reste 60 nœuds. Vous avez une idée de ce que c'est? Croissante. Quoi que ce soit, nous avons perdu sa trace. Peut-être bien que c'était un météorite. Beaucoup trop lent pour un météorite. Et trop rapide pour un avion. On essaie de le repérer? Non. Nous avons ordre d'aller rejoindre la flotte. S'il le faut, nous nous occuperons ensuite des objets volants non identifiés. Capitaine, venez voir le cadran du réacteur. Le taux de radiation augmente. Il a presque atteint la zone critique. Quelle est notre vitesse, Jim? Nous filons 60 nœuds, capitaine. Amiral, ici Crane. J'écoute. Le réacteur a presque atteint la zone critique. Est-ce que vous me permettez de le refroidir? Les commandes automatiques s'en chargeront. Si possible, maintenez la vitesse maximum jusqu'à ce que nous ayons rejoint la flotte. J'essaierai. En tête, tenez-moi au courant. Entendu. Le taux de radiation monte toujours, capitaine. L'aiguille est maintenant à 2 degrés de la zone rouge. Le système de contrôle automatique ne s'est pas déclenché, ça augmente toujours. C'est étrange. Réduisez la vitesse et refroidissez le réacteur. Entendu. Fermez le réacteur, vite. Les commandes ne répondent pas. Chef Charquet, ici le capitaine. Oui, j'écoute. Nous avons des ennuis avec le réacteur. Il faut que quelqu'un aille le fermer à la main. Immédiatement. Bien, capitaine. Patterson, c'est vous qui irez. Vous deux, aidez-le avec sa combinaison. Et que ça saute. Mais enfin, fermez le réacteur. Qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce que vous faites ici? Sortez de là, vite! Éteignez le feu! Équipe de secours! Équipe de secours, répondez! Les communications ont été coupées en même temps que le reste. C'est le réacteur. Si jamais il est en panne, on est fichu. Restez ici, je vais voir. Bien, capitaine. Éteignez ces flammes! Allez, faites vite! Il respire encore. Sortez-le d'ici, vite! Allez! N'entrez pas, capitaine. Le taux de radiation est très élevé. Sur combien de temps de pause peut-on compter? 10 secondes. Au-dessus de ça, c'est dangereux. Venez.
Y a pas de mort, au moins? Patterson est gravement blessé, il est à l'infirmerie. Et quel est le bilan, capitaine? Assez dramatique. Le générateur principal est inaccessible. Le réacteur dégage trop de radiation. Une équipe de secours équipée contre les radiations tiendra le coup combien de temps? Moins de 5 minutes. Et le générateur de secours que vous venez de brancher, capitaine? Il devrait suffire pendant 1 heure si nous ne consommons pas trop d'énergie. Et après? Après ça, Messieurs, j'ai un ordre important à vous donner. auparavant, je dois vous mettre au courant de la situation, amiral. Inutile, je connais bien la situation. Je veux que vous prépariez le lancement d'un missile nucléaire. C'est impossible. Contentez-vous d'exécuter mes ordres. Cette décision ne peut être prise qu'avec l'autorisation de la Maison-Blanche. Moi, je vous donne l'ordre de préparer le missile. C'est clair? À vos ordres. Occupez-vous de ça. Entendu. Capitaine, ici l'infirmerie. Patterson reprend conscience et désire vous voir. Avant que vous ne voyiez Patterson, je tiens à vous signaler une chose étrange à son sujet. Quoi donc? C'est qu'il a une marque au visage. Une sorte de brûlure. On dirait une marque au fer chaud, comme pour le bétail. D'où vient cette marque? Je n'en sais rien, je n'ai pas trouvé d'explication. Croyez-vous qu'il s'en tirera? Non, capitaine. Il a reçu une trop forte dose de radiation. Et vous ne pouvez rien faire pour lui? Je peux l'empêcher de souffrir, c'est tout. Une telle quantité de radiation est mortelle. Il est condamné. Est-il en état de parler? Oui, bien sûr. Capitaine. Ne vous fatiguez pas. Je viens prendre de vos nouvelles. Ah, je suis fatigué. Sinon, ça va. J'ai eu de la chance. En effet. Ce qui compte, c'est de vous reposer. Capitaine. Attendez. Il faut vous reposer, ordre du docteur. En ce qui concerne l'explosion, il faut que je vous dise quelque chose. Oui, quoi? Quand je suis entré dans la chambre du réacteur, il y avait déjà quelqu'un. C'est impossible, voyons. Pourtant, il y avait bien quelqu'un. J'ai essayé de le maîtriser. Il m'a assommé tout de suite. Quand je suis revenu à moi, le docteur m'a parlé de l'explosion. Avez-vous reconnu cet homme? Oui. J'en suis sûr. Qui était-ce? J'hésite à vous le dire, vous ne me croiriez pas, capitaine. Qui? L'amiral Nelson. En êtes-vous sûr? Dites-moi, docteur, est-ce qu'il est possible que les radiations le fassent divaguer? Il est parfaitement sain d'esprit. Ou peut-être alors les sédatifs. Il n'est pas dans son état normal. La dose n'était pas suffisante. Pourquoi? Rien. Soignez-le bien, docteur. Ah. J'ai entendu une explosion. Que s'est-il passé? Vous feriez bien de voir le docteur. Non, non, ce n'est rien, une bosse. La dernière chose que je me rappelle, c'est le bruit d'une explosion. Qu'est-ce que c'était? Nous avons touché le fond.
Le sous-marin est immobilisé. Nous ne pouvons même pas chasser au ballast. C'est le réacteur? Une perte d'énergie. Le seul moyen dont nous disposions pour réparer cette fuite serait de sacrifier une autre vie humaine. Comment ça? Patterson. Il a été gravement atteint. Il n'y a plus d'espoir de le sauver. Une bien triste nouvelle. En effet, inquiétante aussi. C'est une tentative de meurtre. De meurtre? C'est insensé. Il a surpris quelqu'un en train de saboter le réacteur. Qui? Vous. Écoutez, c'est une blague de mauvais goût. Non, ce n'est pas une blague. Mais c'est complètement ridicule, je vous assure, Crane. Même si j'avais voulu saboter le sous-marin et tuer les autres, je n'aurais pas pu puisque je travaillais ici même au moment de l'explosion. Vous êtes venu dans la salle des commandes après l'explosion. Vous m'avez parlé, vous m'avez donné un ordre. Quel ordre? Mais, amiral, de préparer le lancement d'un missile nucléaire. Même si je vous donnais un ordre de cette nature, il faudrait avant de lancer le missile que j'ai les numéros de code. Vous m'avez donné cet ordre, j'en suis persuadé. Non, je ne vous l'ai pas donné. Vous étiez blessé à la tête. Il se peut donc que vous n'ayez pas été dans votre état normal. Et puis, il y a le témoignage de Patterson. Patterson ment. Patterson n'a plus que quelques heures à vivre et je suis sûr qu'il est très conscient de son état. Un homme qui est sur le point de mourir ne ment pas d'habitude. Non, mais peut-être que les radiations le font divaguer. Voyez-vous une autre explication? Non, je n'en vois pas. Et pourtant, il y a le missile. Oubliez vous avez ça, donné l'ordre. Crane, je vous en prie. Sans numéro de code, il n'y a pas de danger. Occupons-nous plutôt de sauver le sous-marin. Il faut à tout prix fermer le réacteur. Mais l'eau offre la meilleure protection contre les radiations. Si nous arrivons à inonder la chambre du réacteur, ça ira. Nous pourrons remettre le générateur principal en marche, vider les ballasts et remonter. L'inconvénient, c'est que il faille aller chercher l'eau à l'extérieur. Un trou dans la coque? C'est un bien gros risque à prendre. Mais il faut le prendre. Nous percerons le trou ici. Compris, Kowalski? Oui, amiral. Combien de diamètre? Faites-le aussi petit que possible, pour faciliter le colmatage ensuite. Je pense qu'un trou de 10 cm devrait suffire. Bon, je vois, entendu. Alors, tout est clair, Kowalski? Oui, ça va. Bon, eh bien, allons-y. Soyez prudent, hein? Bien sûr, chef. Ah. Bonne chance. Allez, ouvrez le sas. Nous nous dirigeons vers l'endroit désigné, capitaine. Très bien, Kowalski. Continuez. Bien, capitaine. Monsieur Morton, envoyez une équipe vérifier toutes les cloisons étanches comprises entre les chambres 47 et 53. Nous allons inonder cette section. Compris, capitaine. Nous sommes devant la paroi extérieure de la chambre du réacteur, capitaine. Je commence à percer la coque. Qu'est-ce que c'est? Kowalski. Kowalski, m'entendez-vous? Répondez, Kowalski. Que se passe-t-il? Capitaine, Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui se passe? je ne sais pas, capitaine. La coque était chargée d'électricité. Nous avons été étourdis par le choc. Une décharge électrique, c'est impossible. Kowalski, êtes-vous en état de vous déplacer et de revenir ici? Oui, capitaine. Est-ce qu'on doit reprendre l'opération? Beaucoup trop risqué. Dites-leur plutôt de rentrer. Kowalski, laissez tomber. Revenez ici tout de suite. Bien, capitaine. Qu'est-ce qu'on fait? Je n'en sais rien. Retournons à la salle des commandes. Prenez la relève.
Allez, à vos postes, à l'entrée du sas, en vitesse. Aidez-les à enlever leur combinaison. Allons, dépêchez-vous. Le corridor de la chambre du réacteur est isolé. Bon. Est-ce qu'une équipe pourrait atteindre le générateur principal? Il faudrait réussir à fermer le réacteur d'abord. Et dans le reste du sous-marin, quel est le taux de radiation? Toujours dans la zone de sécurité. Nous devons trouver une solution avant que le générateur de secours ne cesse de fonctionner, amiral. Le voilà qui commence à donner des signes de faiblesse. Combien de temps tiendra-t-il? 10 minutes au plus, et ensuite plus de courant et plus d'air. Écoutez, Jim, faites-le durer aussi longtemps que vous pourrez. Oui, capitaine. Cessons de nous leurrer, amiral. Il n'y a vraiment plus rien à faire. Si on coupait le réacteur nucléaire, on pourrait réparer le générateur principal en un rien de temps. De quelle façon? Les télécommandes sont coincées. Il faudrait que quelqu'un entre dans la chambre pour fermer le réacteur. Pourquoi pas? Personne ne pourrait survivre à une dose de radiation aussi élevée. J'ai une idée qui vous révoltera sans doute. Il faut à tout prix sauver le Neptune et son équipage. Vous êtes d'accord, Crane? Bien sûr, mais cela implique le sacrifice d'une autre vie. Pas nécessairement. Il y a un homme à bord qui est condamné, et c'est vous-même qui me l'avez dit. Patterson? C'est révoltant, je sais. En temps ordinaire, c'est une solution que je n'oserais envisager, mais dans les circonstances, c'est la seule que je vois. Rien ne sauvera Patterson. Mais lui, il sauverait la vie de 125 hommes simplement en entrant dans la chambre du réacteur et en le fermant à la main. Je vais lui parler. Il ne reste que 10 minutes. Docteur, ici le capitaine. Oui, capitaine. Comment va Patterson, docteur? Assez bien dans les circonstances. Il est conscient et peut s'asseoir. Très bien. Je passe le voir. Vous disiez qu'il était conscient et qu'il pouvait s'asseoir. C'est un fait. Il est dans le coma. Je ne peux absolument pas prévoir ses réactions. Ranimez-le, docteur, faites quelque chose. Il n'y a rien à faire. Il le faut. Nous avons besoin de lui pour sauver le Neptune, comprenez? Je n'y peux rien. Et même si je réussissais à le ranimer, il resterait de toute façon tellement faible qu'il ne pourrait pas bouger. En êtes-vous certain? Je voudrais bien en douter. Mais j'en suis persuadé. Est-ce que je peux faire autre chose, capitaine? Non, docteur. Personne ne peut plus rien. Monsieur Morton, venez voir le cadran. Le taux de radiation baisse partout dans le sous-marin. Il a réussi. Qui, amiral? Patterson, bien sûr. Patterson, dites-vous? Il va mieux alors? Je crains bien que non, Kowalski. Mais il nous a sauvé la vie à tous en sacrifiant la sienne. Où est le capitaine Crane? La dernière fois que je l'ai vu, il se rendait à l'infirmerie.
Bien, je vais le trouver. Faites réparer le générateur et nous pourrons remonter aussitôt. Entendu. Docteur, Oui, amiral. le capitaine est là. Il y a un bon moment qu'il est parti. Est-ce que Patterson est revenu? Comment, revenu? Il n'a pas quitté son lit. Vous dites que Patterson n'a pas bougé de là? J'en suis sûr. Il est beaucoup trop faible pour marcher. Chef, Amiral? suivez-moi. Oui. Il est vivant? Oui. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il fallait que quelqu'un aille fermer le réacteur et il s'est sacrifié. Il est entré là-dedans au plus fort des radiations? Oui. Transportons-le à l'infirmerie. Et il savait bien qu'en entrant là... Allons, chef. Hein? Ah, oui, amiral. Alors, Il a reçu une très forte dose de radiation, amiral. verdict. Dans les circonstances, il ne peut y avoir qu'un pronostic. C'est-à-dire? Un jour, 2 tout au plus. Mais il n'y a aucune chance qu'il s'en tire. Vous en êtes certain? Je crains que rien au monde ne puisse le sauver, chef. Je serai prêt à tout. À tout sacrifier en échange de sa vie. Faites tout ce qui est possible, docteur. Je passerai le voir plus tard. Commandant, les commandes des ballasts centraux fonctionnent. Le générateur principal est rétabli. On peut chasser au ballast. Vous avez entendu, les gars? On peut décoller du fond comme ça. Oh, ça suffit. Restez calme et retournez à vos postes. Ici la chambre des machines. Ici le second, j'écoute. Les réparations temporaires sont terminées. Nous attendons vos ordres. Très bien. Préparez-vous à appareiller. Compris, commandant? Les barres de plongée en position de remontée. Bien, commandant. Ouvrez toutes les vannes pendant 10 secondes. Bien, commandant. Le générateur fonctionne normalement. Nous remontons. Très bien. Prévenez-moi quand vous ferez surface. Je serai dans ma cabine. Entendu. Amiral Nelson. Qui êtes-vous? C'est comme se voir dans un miroir, n'est-ce pas? Ça m'amuse beaucoup de jouer des sosies, mais je ne le fais pas uniquement dans le but de m'amuser. C'est aussi pour que l'effet de surprise créé joue à mon avantage. D'ailleurs, le fait de me voir sous mon jour habituel serait pour vous, terrien, assez insupportable. Oh, voyons, je ne suis pas une illusion d'optique, amiral. Mais n'allez pas vous imaginer que de vous fermer les yeux suffira à me faire disparaître. Il n'y a personne d'autre ici. Je suis seul. Oh. À qui parlez-vous alors? Je suis sous l'effet d'un choc et sûrement ça m'affecte les nerfs. Le choc ressenti à l'idée de la mort imminente du capitaine Crane. J'ai une bonne nouvelle. Sachez que j'ai décidé de vous prendre au mot, amiral. Ce qui veut dire? Le vœu que vous avez formulé. Je ne vois toujours pas ce que vous voulez dire. Attendez un peu. Vous verrez. Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Vous en êtes certain? Je crains que rien au monde ne puisse le sauver, chef. Je serai prêt à tout. À tout sacrifier en échange de sa vie. Je vois qui vous êtes. Vous êtes venu sur Terre dans l'objet volant non identifié qui a améri non loin d'ici. Et si nous parlions sérieusement de votre proposition? Je n'ai pas fait de proposition. Je viens pourtant de vous prouver le contraire. Le capitaine Crane peut être sauvé. Alors vous avez le moyen de lui sauver la vie? Oui, nous avons des pouvoirs très étendus. Je peux même sauver la vie de l'autre jeune homme.
Patterson, je crois. Ah. En échange de quoi? Votre silence à mon sujet. Et une petite faveur. Ah, laquelle? Oh, patience, amiral, patience. Concluons l'entente et votre ami Crane sera sauvé. Patterson aussi. Pas avant que vous ne m'ayez dit ce que vous attendez de moi. Désolé, je ne peux pas vous le dire d'avance. Alors, je ne peux rien vous promettre. Dommage, dans ce cas, vos deux amis seront morts d'ici 1 heure. L'inhumation aura lieu en mer, sans doute. Je trouve ce genre de cérémonie très divertissante. Attendez. Oui, amiral? Vous promettez que Crane et Patterson seront sauvés? Je vous en donne ma parole d'honneur. Alors, marché conclu. J'accepte. Équipe de pont, ouvrez les écoutilles avant. Bien, commandant. Amiral, ici Morton, nous avons fait surface. Quels sont vos ordres? Amiral Nelson. Amiral. Hein? Chef, Oui? l'amiral ne répond pas. Allez voir s'il est là. Oui, commandant. Entrez. Monsieur Morton vous a appelé et comme il n'avait pas de réponse, il m'a envoyé voir ce qui se passait. Oh, rien du tout. Je devais être distrait, je n'ai rien entendu. Oui, je comprends, amiral. Moi non plus, je n'ai pas tous mes esprits depuis que j'ai appris la mauvaise nouvelle à propos du capitaine. Vous n'avez parlé de ça à personne, chef. Non, amiral. J'avais comme l'intuition que si je ne le disais à personne, ça n'arriverait pas. Je vais en informer Monsieur Morton. Non, je préfère que ça reste entre nous jusqu'à ce que les réparations soient terminées. Il faudra bien qu'un jour il le sache. Peut-être pas, chef. Vous avez bien fait de garder le silence jusqu'ici. Peut-être arriverons-nous à conjurer le sort, en n'en parlant plus. Oh, je disais ça comme ça, mais en fait, je n'étais pas sérieux, amiral. Moi, je le suis. Alors, n'en parlons plus. Oui, amiral. Amiral, je ne voudrais pas vous offenser, mais... Vous sentez-vous bien? Je sais à quel point vous avez été bouleversé par... J'ai dit de ne plus parler de ça. Mes excuses. Amiral Nelson, ici le médecin de bord. Oui, docteur, qu'y a-t-il? Amiral, il s'est passé quelque chose ici. Pouvez-vous venir à l'infirmerie immédiatement? J'arrive. Je le sais bien, allons. Pourquoi il vous fait demander? C'est sûrement la fin. Accompagnez-moi, chef. Oui. Tension artérielle, pouls, température, métabolisme basal. Est-ce là le diagramme d'un homme gravement malade? On dirait plutôt la fiche d'un homme en excellente santé, non? Je ne sais plus quoi penser. J'ai fait subir ces mêmes examens à Ted Crane il y a à peine 10 minutes. Et docteur, est-ce qu'on peut en conclure que le capitaine va guérir? Pas qu'il va guérir, il est guéri. Eh, Ne me demandez pas de vous expliquer comment c'est arrivé. ça c'est une bonne nouvelle. Où est-il? À côté, il s'habille. Capitaine, vous avez des visiteurs. Je me sens en pleine forme. Aïe! Qu'y a-t-il? Oh, c'est rien. Content de vous revoir sur pied, Ted.
Nous commencions vraiment à désespérer. Faites-moi voir cette main, amiral. Oh, ce n'est rien, c'est... Une brûlure grave. Je vais vous soigner. Ah, capitaine, c'est bon de vous voir guéri. Vous savez, l'amiral était très inquiet. Ah oui, et pas vous? Oh, moi, je savais tout le temps que vous guéririez, quand on a la chance d'avoir une constitution comme la vôtre. Et Patterson, comment est-ce qu'il s'en tire? Voyez vous-même. Venez, il est là. Dites-moi, comment vous êtes-vous fait ça? Oh, un petit accident dans ma cabine, sans importance. Pourquoi? Parce que j'ai soigné une autre brûlure aujourd'hui, tout à fait identique. Sur qui? Patterson. Au visage. Hé, amiral, regardez qui est là. Alors, comment vous sentez-vous? Très bien. En pleine forme. Un vrai miracle. Approchez que je vois cette brûlure. Allez-y, c'est pas de refus. Qu'est-ce qui se passe, c'est pire qu'avant? Non. Non, non, c'est tout le contraire. Elle a disparu tout à fait. Voici notre position. Et le point de rendez-vous avec la flotte se trouve là. Une fois le sous-marin remis en état, il faudra compter, disons, au moins 4 heures. C'est mieux que je ne pensais. Les réparations avancent? Bon train. À moins d'imprévu, nous pourrons respecter notre horaire. Ah, excellent. Entrez, amiral. Je vous attendais. Je vois que c'est l'heure des règlements de compte. Vous êtes un homme pratique, il n'y a rien de tel. Allez-y. Je vous écoute. J'ai tenu parole, amiral. Vos amis Crane et Patterson sont complètement guéris. C'est à vous de jouer maintenant. Je ne sais toujours pas de quoi il s'agit. Vous le saurez dans 1 minute. Tournez-vous vers l'appareil et observez. C'est notre flotte du Pacifique. Nous sommes en route pour aller la rejoindre. Oui, amiral, et croyez-moi, ce sera un bien triste rendez-vous. Regardez. Et vous aurez un aperçu de ce que l'avenir vous réserve. Une image de ce qu'on dit vaut plus que 1000 mots. Ça va. Je crois que j'ai saisi. À la bonne heure. Pouvoir travailler avec des gens intelligents, c'est tellement plus agréable. Et quant à votre tâche, elle est très simple. Vous n'avez qu'à pousser un bouton. Pousser un bouton. Et produire la pire des catastrophes que l'histoire ait connues. Le spectacle en sera d'une grande beauté. Des mesures de représailles en contre-attaque. La Terre sera devenue en un rien de temps un immense champ de désolation. Je me réjouis à l'avance. Mais pourquoi? Pourquoi? Il y a d'autres mondes que le vôtre aux prises avec le problème de la surpopulation, amiral. Le nôtre est un de ceux-là, et le vôtre nous est indispensable. Puis l'excès de radioactivité servira à nourrir ce qui constitue nos corps et nos esprits. Il faudra vous résigner à être déçu, j'ai bien peur. Voyez-vous, je ne peux déclencher une attaque nucléaire en poussant un bouton. Il y a un système de code très complexe, destiné à prévenir une telle tragédie. Je sais tout ça, voyons. J'ai même fait déjà ce qui s'impose à cet égard. Cessez de me sous-estimer, amiral. Si tel est le cas, il ne vous reste qu'à lancer le missile sans avoir recours à moi. Ah, c'est là où vous faites erreur. Notre psychologie est dirigée de telle sorte qu'il nous est interdit de détruire la vie. Pour ce faire, nous devons avoir recours à un quelconque individu. Dans ce cas-ci, amiral, c'est vous. En conséquence, c'est vous qui allez pousser le bouton. Vous devez pourtant savoir que je vais refuser de le faire. Au contraire, amiral, en concluant un pacte avec moi, vous m'avez cédé votre volonté. J'ai le droit de vous forcer à pousser le bouton. Ça ne vous donnerait rien de toute façon, même si je le poussais. Le code est un système parfait et qui est à l'épreuve de tout. Nous avons mis des années pour arriver à perfectionner cette technique. Et nous avons passé des siècles, de notre côté, à perfectionner la nôtre, qui consiste à démolir les systèmes trop parfaits. Approchez.
voyez, il ne restait plus qu'un seul panneau à ouvrir, le vôtre. Je ne peux pas. Allons, ne dites pas ça. Tout ce qu'il vous faut, c'est qu'on vous aide un peu. Comment avez-vous pu? Question d'expérience, voilà tout. Il suffit maintenant de tourner, amiral. Vous n'avez plus qu'à tourner la clé d'à peine un quart de tour. Les missiles sont déjà réglés pour atteindre leur destination. Ensuite, il ne vous restera qu'à toucher le bouton et croyez-moi, le tour sera joué. Et si je refuse? Nous avons conclu un pacte, tous les deux. Vous n'avez plus le loisir ni le droit de refuser. Tournez la clé. Je refuse. J'ai dit tournez-la. À la bonne heure. Il ne reste que le bouton. C'est inutile, Vous devez pourtant être conscient qu'il m'est impossible de pousser ce bouton. Mais si vous pouvez... N'ayez pas de scrupules. Vous avez cessé d'être maître de vos actions. Poussez le bouton, amiral. Poussez! Non! Vous êtes fou, Nelson! Réfléchissez avant que je décide de retourner contre le capitaine Crane, la force dont j'ai usé pour lui sauver la vie. Ted Crane a sacrifié sa vie en entrant délibérément dans la chambre du réacteur. Il l'a fait pour nous sauver la vie à tous, et je suis persuadé que n'importe qui à bord du Neptune aurait fait la même chose. Aucun homme n'a une volonté aussi forte que la mienne. Aucun homme! Je vous accorde encore une chance. Pas une de plus. Songez à Crane. Si vous refusez, je le laisserai mourir. Et si jamais ça arrive, je ne pourrai plus rien faire pour lui. Quand vous le verrez se tordre dans les souffrances de l'agonie, poussez le bouton, sans tarder, et votre ami sera sauvé. Vous y penserez quand le moment sera venu. Je ne reviendrai pas sur ma décision. Chef, venez voir. Psst. Chef. Kowalski, si vous avez une chose importante à dire, dites-la à haute voix. Je ne veux pas que ce que j'ai à vous dire soit entendu de tout l'équipage. Après tout, c'est... Enfin, de quoi est-ce que vous voulez parler, Kowalski? Des missiles nucléaires. Nous sommes sûrement en guerre. Ah oui, on est en guerre. On est en guerre et moi, je... Oh. Vous ne parlez de ça à personne, hein? C'est ce que j'essayais de faire, figurez-vous. Capitaine, quand est-ce arrivé? Quoi donc? La guerre. Mais de quoi est-ce que vous J'ai vu que parlez? les missiles étaient prêts à être lancés. Il y a longtemps que c'est comme ça. Ça vient de se faire, hein, Kowalski? J'allais le dire, chef. Pour que ça fonctionne, il faut que j'utilise ma clé aussi. Amiral, le tableau de commande des missiles est défectueux. À moins que ce soit un ordre de Washington.
Non, non, je n'ai rien reçu. Il doit être détraqué. Je vais vérifier la... Qu'y a-t-il, Ted? Ce n'est rien. Une crampe au côté. Je vous préviendrai quand j'aurai trouvé ce qui cloche. Patterson, Oui, capitaine. ça va toujours? Ah oui, je suis remis, tout à fait. Et vous, capitaine? Ça va, ça va. Écoutez, il faut que je vérifie le tableau des missiles. Faites sortir vos hommes d'ici, hein? Tout de suite. Allez, les gars, il faut sortir d'ici. Le capitaine a un travail important à faire. Venez avec moi. C'est cette année crampe qui recommence. Est-ce que vous souffrez beaucoup, capitaine? J'ai des visions. Mais non, capitaine. Pas encore, en tout cas. Qui êtes-vous? D'où sortez-vous? C'est une très longue histoire, capitaine, et assez peu importante pour le moment. La question est de savoir si vous voulez rester en vie. En vie? Je ne veux rien d'autre. Parfait. Je suis venu pour ça. Si vous voulez, je vous sauve la vie. Mais nous devons agir très vite. Que voulez-vous? Je veux conclure un marché. Écoutez, je vous guéris d'abord. Ensuite, vous faites quelque chose pour moi. Non. Il le faut. Non, je refuse. Vous refusez. Mourrez donc alors. Ted, ici l'amiral. Avez-vous trouvé ce qui ne va pas? L'amiral s'impatiente. Il va sûrement venir ici, vous trouvez là, comme ça. Ted, vous m'entendez? Vous voulez qu'il vous trouve mort? Ou voulez-vous être guéri de votre mal? J'ai ce pouvoir. Acceptez. Votre main, allez. Capitaine. Votre main, donnez. Reposez-vous, capitaine. Dormez bien. Pendant que je m'occupe de l'amiral. Toujours pas de réponse du capitaine? Non, je ferais mieux de les voir. Ce ne sera pas nécessaire, amiral. Ted, qu'est-ce que c'était? Jim, le tableau de commande a été saboté. Seul un expert avait une chance de réussir. L'amiral est le seul homme à bord capable de l'avoir fait. Mettez-le aux arrêts. Ted, c'est un ordre. Entendu. Chef! Oui, commandant. Qu'avez-vous fait de Crane? Il a perdu la raison. Il est dangereux. Surveillez-le. Conduisez l'amiral à sa cabine, chef. Non. Menez-le plutôt cachot, chef. L'amiral? Contentez-vous d'exécuter les ordres, chef. Entendu. Amiral, écoutez, Ne craignez rien, chef. Je ne vous causerai pas d'ennui. Je retourne dans la chambre des missiles, Jim.
Eh? C'est par là, chef. Oh non, 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 le cachot, c'est par là. Essayez de comprendre. Il faut que j'aille à la chambre des missiles. Vite! Vous avez entendu ce qu'a dit le capitaine. Il faut que je vous enferme au cachot. Mais ce n'était pas le capitaine. Hein? Oh, ça lui ressemble, ça, je suis d'accord. On jurerait que c'est le capitaine, mais c'est un être qui vient d'un autre monde. Ah oui, amiral, j'ai vu ça tout de suite. Ah oui? C'est évident, amiral. Mais on va lui jouer un tour. Il s'attend à ce qu'on aille à la chambre des missiles, hein? Mais nous, on va aller au cachot à la place. Venez. C'est l'épaule qui a tout pris. Il faut que j'aille à la chambre des missiles, vous entendez? Rien à faire, j'ai des ordres du capitaine. Sortez la clé de commande que vous possédez, capitaine. Vous ne pourrez résister aussi longtemps que Nelson. La maladie a affaibli votre volonté. La clé, capitaine. Alors venez, il faut que je vous enferme au cachot. Regardez, chef, là! Hein? Mettez-la dans la serrure. Tournez-la. Excellent. Vous allez pousser le bouton. Il n'y a rien d'autre à faire, capitaine, et je vous ordonne de pousser le bouton. Vous êtes trop faible pour me résister. Poussez-le, et vite, pendant qu'il en est temps. Allez, vite! Poussez-le, capitaine! Dépêchez-vous! Poussez-le, vite! Trop tard, amiral! Le missile est en route! La flotte est sur le point d'être détruite! En général, nous ne sommes pas bons perdants, amiral. Vous m'avez battu sur le plan de la volonté. Mes supérieurs, très déçus, m'ordonnent de rentrer. Le temps travaille pour nous. Il y en aura d'autres qui viendront vous visiter, d'autres volontés à combattre. Et tôt ou tard, une catastrophe nucléaire détruira l'homme. Et notre règne s'étendra à toute la Terre. La prochaine fois, nous serons prêts. Je vous dis adieu, messieurs. Peut-être. Nous reverrons-nous un jour.